Attention. Je vous dis encore, c'est une sœur que, dès le départ, j'étais une fan d'elle. J'aimais beaucoup cette étoile chrétienne. Jusqu'à je me suis même abonné à sa page. Mais c'est quand nous avons perdu la petite fille qui est morte, ou soit sa Limbe ou sa Bouya, par un gendarme, et qu'elle a pris la défense de ce gendarme, de cette autorité, c'est que j'ai pris ma décision de me désabonner à sa page jusqu'à nos jours. Mais comme elle est sur les réseaux sociaux, parfois, quand j'entre sur les réseaux sociaux, je zappe, je tombe sur l'un de ses directs. Sur l'un de ses directs, et quand je vois, j'écoute, ça me donne la crise. Donc ça me donne un peu les maux de tête. C'est ce qui me pousse à venir répondre à cette sœur. Peut-être, je crois que peut-être la France, elle a le complexe de la France, ou peut-être parce qu'elle a fait des enfants avec, un Français. Il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas la seule. Qu'elle n'est pas la seule, car pardonnez-moi, j'ai un appel là, je n'ai pas besoin d'écouter des banquiers comme ça. Sachez qu'elle n'est pas la seule. C'est que moi, je voudrais seulement dire à notre sœur, l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne, tu n'es pas la seule à avoir des enfants avec des Européennes, soit peut-être Français, Espagne. Un Camerounais ou une Camerounaise qui a des enfants avec un Espagnol, un Français, un Anglais, un Allemand, nous sommes tous pareils. Voilà. Sache que peut-être, même tes enfants que tu as là, je ne crois même pas que l'un de tes enfants, peut-être l'un de tes enfants peut avoir l'âge de ma première fille ici. Il faut bien voir. C'est 12 ans. Ma fille a 12 ans. Ma fille est née le 23 février 2010 ici en Espagne, dans ce pays où je réside. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, de nos jours, elle a 12 ans. Et je crois que peut-être tes enfants que tu dis que tu as fait avec... je ne suis pas en train d'indexer tes enfants, tu vas peut-être manquer du respect à tes enfants parce que je suis un père d'enfants et j'aime beaucoup les enfants. Et les enfants aussi même. Voilà. Donc, c'est juste pour te dire que il faut savoir que tes enfants là, je ne crois même pas peut-être qu'ils ont l'âge, qu'ils ont peut-être l'âge de ma fille. Voilà. Donc, quand tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux et parler qu'on a fait des enfants, tu as fait des enfants avec des Français, comme si peut-être dit que non, il faut supporter les Français. Ce que je voudrais juste te dire, ce qui me pousse à intervenir dans ton live de tout à l'heure. Je retourne, je sors comme ça d'une formation, tant fatigué, je venais de manger, j'ai dit bon. Ce live m'a tellement fait mal, ça m'a touché. Et où tu reviens encore et tu t'attaques encore au général Valsero. C'est vrai que les gens disent que tu es là pour des vues. Ouais, tu cherches des vues. Je m'adresse à toi, l'étoile chrétienne. Alors il faut savoir que si ce sont des vues que tu cherches, tu les as déjà. Ce n'est plus la peine de les chercher. Ce que vraiment tu dois faire en tant qu'une influenceuse, tu es citoyenne camerounaise. Tu es une citoyenne camerounaise. Et tu sais bien ce qui se passe dans notre pays. Que de te concentrer, au lieu de te concentrer, de faire ton travail, dénoncer la malgouvernance qui se passe dans notre pays. Mais toi, tu passes le temps juste à t'attaquer au général Valsero. Ceux qui ont déjà presque prouvé. J'ai dit presque prouvé. Voilà. Donc je crois qu'il faut un peu du respect. Quand on est grand frère, le droit de naître, le respect, il faut toujours l'avoir. Je ne vois pas ce que le général Valsero a fait, ou soit il a fait un live. Si le live que le général Valsero avait fait avait dérangé certains Camerounais, c'est que tu ne devais pas être la seule. Tu ne devais pas être la seule à t'attaquer à lui. Pourquoi d'autres Camerounais et Camerounais, ou pourquoi d'autres influenceuses ne s'attaquent pas au général Valsero? Tu veux pas là dire qu'ils ont seulement peur? Ce n'est pas qu'ils ont peur. C'est que le général Valsero ne parle rien de mauvais. Il n'y a pas un live que le général Valsero a fait. Parce que si le général Valsero fait un live qui n'est pas à sa place, il faut savoir qu'il y a des combattants, nous allons l'attaquer, ce qui est sûr. Moi particulièrement, moi en tant qu'un activiste, vrai activiste, hein, pas les bracata activistes là qui prennent de l'argent, qu'on les donne de l'argent, on les manipule. Moi, personne ne me manipule. Voilà. Pour me manipuler, je crois que ce n'est que le bon Dieu qui peut me manipuler. Et ma manipulation, je lutte pour la libération de mon pays. Je lutte
pour la libération du 237. Je lutte pour libérer mon peuple. Je lutte pour libérer les citoyens camerounais, mes frères et sœurs qui vivent au Cameroun, parce que je connais comment le Cameroun est. Je sais comment j'ai laissé ce pays. Je sais quelles souffrances il y a dans notre pays. Et nous tous, nous le savons très bien. Alors, ma sœur étoile chrétienne, si peut-être tu es en train de te défendre pour sauver ta tête, pour vouloir retourner au Cameroun, je vais te dire que vraiment ce n'est pas une bonne idée. Parce que nous sommes tous conscients, nous savons ce qui se passe au pays. Nous savons que le Cameroun est en guerre, et soyons clairs. Tu vas venir dire que les chefs Douala sont fâchés. Qu'est-ce qu'il veut dire? La famille, il faut partager le direct. Partager juste le direct. Moi, j'ai pas besoin, moi quand je fais mon direct, j'ai pas besoin de monétiser ma page parce que l'argent de Facebook, moi je prends comme si l'argent de Facebook c'est un argent peut-être aussi du démon. Un argent du contribuable. C'est pourquoi je ne pourrais jamais monétiser ma page. Voilà. Parce que j'ai pas besoin que Facebook me paye. Parce que si Facebook commence à me payer, je ne vais même pas aller travailler. Je préfère continuer dans mon travail, souffrir de la sueur de mon front et manger de la sueur de mon front. Voilà. Et je vais te dire une chose. Voilà. Tu as dit, les chefs Douala sont tous fâchés. Je vais te rappeler, l'étoile chrétienne. Je suis ton grand frère. Ce qui est sûr, si tu veux, tu descends du manguier. Je parle grand frère en âge. Et en tout, même si ça est de domaine de réflexion, soit d'expérience. J'ai 22 ans d'aventure. D'expérience, tout est console. Je suis sûr de moi que je te dépasse de tous les côtés. La vie, ce n'est pas s'asseoir dans une voiture et s'attaquer aux Camerounais qui veulent le changement dans notre pays. Et ce combat même que le général Valsero mène, toute cette dénonciation pour cette malgouvernance qui se passe dans notre pays, il faut savoir qu'il le fait aussi pour toi, pour te sauver, toi, ma soeur, l'étoile chrétienne. Il faut savoir qu'il fait vraiment ce combat aussi pour te sauver. Voilà. Mais comme toi, tu veux contredire, tu veux dévier les choses pour venir t'attaquer à lui et commencer à parler de n'importe quoi. Moi, j'appelle ça barbarie. J'appelle ça barbarie parce que ce n'est pas possible. Tu es comme ça, regarde, tu es comme ça. Tu es comme ça, l'étoile chrétienne. Tu es comme ça. Tu vas dire que tu es mannequin. Quel mannequin? Ce qui m'a touché, c'est que tu as dit que les chefs Douala sont fâchés. Je vais juste te faire comprendre que ces chefs Douala-là, tu ne connais même, peut-être tu es un Douala, tu ne connais même pas l'histoire de ton propre, de ta propre tribune. Il faut savoir que c'est les chefs Douala qui ont vendu le Cameroun. Ce sont ces chefs Douala qui ont vendu le Cameroun à ce parti politique RDPC, à ce gouvernement de Yaoundé, à ce gouvernement de Paul Biya. Ce sont ces chefs de Douala. Ceux que tu es en train de dire qui sont fâchés. Ils sont fâchés pourquoi? Parce qu'on dit qu'on va boycotter Grâce des cas. Est-ce que le boycott, c'est tuer quelqu'un? Le boycott, ce n'est pas tuer quelqu'un. Le boycott, c'est normal. Le boycott, ça veut dire que je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas encore de solution dans notre pays. Mais des artistes qui sont au Cameroun et qui ne sont jamais levés pour justement, ne serait-ce que dire un mot. Voilà les enseignants qui sont là, ils n'ont pas de salaire. Les enseignants, je vous dis clair net, hein, les enseignants d'un pays, si on parle d'enseignants d'un pays, les enseignants d'un pays, c'est eux qui ont le pays. Il faut mettre ça dans la tête. Quand on veut parler de l'éducation, parce que si tu ne vas pas à l'école, tu ne pourras jamais être éduqué. Quel genre d'éducation tu vas avoir? L'éducation de la rue? Ce qu'on appelle l'éducation de la rue. Il y a beaucoup de rappeurs français qui deviennent aujourd'hui rappeurs, mais ils n'ont pas d'éducation. Parce qu'ils ont grandi dans la rue, ils ont passé leur temps à rapper dans la rue. Mais le général Valsero était au Cameroun. Tu dis que vraiment il ne chante rien. Jusqu'à tu viens, tu dis Mani Bella, Lady Ponce, Marlos, comment encore, c'est encore qui là que tu as dit, qui chante mieux que le général Valsero, mais descend sur terre, jusqu'en t'attaquant en disant Roger Mila et Samuel Eto'o, que Roger Mila a joué au football mieux que Samuel Eto'o, mais tu connais quoi dans le monde sportif? Le moment du football, le moment de Roger Mila, au temps de Roger Mila, on appelle ça le football d'antiquité. Donc un football moderne, où on jouait, on pousse le ballon, on court et on tire.
C'est ça que le régime là, où soit on passe un peu comme ça, on tope un peu le ballon, on court, on récupère, on lève la tête, comme c'était le football du régime là. Mais au temps de Samuel Eto'o, le football était classique, comme jusqu'à nos jours. Et si on veut parler des titres, Roger Mila n'a pas gagné tant de titres que Samuel Eto'o. Et tu dis que Samuel Eto'o, même Roger Mila où il est là, il doit donner le respect à Samuel Eto'o, très grave. Parce que Samuel Eto'o a presque tout gagné. Ce n'est que le mondial qui a dépassé à Samuel Eto'o. C'est le mondial, parce que nous connaissons bien le système du football mondial. Le mondial, ça a toujours appartenu aux Européens, ce qui est sûr. Le jour où un pays africain remportera le mondial, il faut savoir qu'ainsi de suite, ça va se suivre jusqu'à ce que donc, aucun pays européen ne remportera plus jamais le mondial. Le jour où un pays africain va remporter le mondial, il faut savoir. Et peut-être, si ça arrive qu'un pays africain veut remporter le mondial, ça sera le Cameroun d'abord en premier lieu. Il faut mettre ça dans la tête. Voilà, parce que si on veut parler du football, le Cameroun a du beau football. Ce n'est que le gouvernement de notre pays qui est en train de nous empérir, qui est en train de nous torturer, qui est en train de nous tuer, qui est en train de nous finir. C'est de ça qu'il s'agit. Où il faut t'indigner, ma soeur, l'étoile caribéenne, tu ne t'indignes pas, mais tu viens juste te parler des choses parce que tu es en train de supporter ta tribune. On dit maintes fois, nous sommes en train de dire que nous ne devons pas être le tribalisme. Le tribalisme, là, nous devons l'oublier. Nous devons être unis. Grâce des cas, on n'a pas dit qu'on va boycotter Grâce des cas pour aller la tuer. Ce n'est pas ça le problème. Qui va la tuer? Moi, j'ai pris mes décisions. Moi, en tant qu'activiste, j'ai pris mes décisions. Je n'ai plus jamais écouté sa chanson. Boycotter, c'est juste pour qu'elle puisse comprendre que les Camerounais ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'elle est l'amie intime de Madame Chantal Biya. Et elle ne s'est jamais assise, soit peut-être s'est levée pour dire une parole par rapport aux souffrances qui se passent dans notre pays. Vous avez vu, je vous ai fait voir visionner une vidéo hier où on coupe le sexe d'une femme. L'étoile caribéenne. Si on coupe le sexe de ta maman, tu seras la première à te lever en plein Paris en criant. Dis que non, ça ne peut pas se faire. Vraiment, il faut que le gouvernement de mon pays puisse comprendre. Tu vas le faire. Mais comme cette sœur camerounaise, soit je ne sais pas si elle est anglophone ou elle est francophone, on ne sait pas. Vous croyez que nos frères ambazoniens là, ce sont nos frères, moi il n'y a même pas besoin de les appeler les ambazoniens. Nos frères anglophones, ce qu'ils font là, c'est parce que dans leur ville, dans leur village, là soit, je ne sais pas où, dans le Nozo, eux ils interdisent leurs frères et sœurs, soit de ne pas envoyer les enfants à l'école, soit de ne pas ouvrir des bars, soit de ne pas aller au marché. Pourquoi? C'est un peu des trucs comme des villes mortes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un dialogue. Ils veulent un dialogue. Alors, si vraiment, vous voyez un groupe de personnes, ceux qui sont en train de lutter, qui veulent le changement, ils veulent que la partie francophone et la partie anglophone puissent avoir un accord, s'asseoir le dialogue, trouver une solution pour le bien de tous les citoyens camerounais et camerounaises dans notre pays. Et qu'il y a un régime qui est là depuis 40 ans et qui ne veut pas comprendre parce que c'est eux qui ont les armes. Et s'il réagit de ces gens, il vous a dit, je condamne le crime parce que je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un assassin. Je ne souhaite le malheur ni le mal à personne. Et beaucoup qui me connaissent, beaucoup de citoyens, des frères et sœurs, même pas seulement des Camerounais, me connaissent très bien. Je suis quelqu'un que j'aime apporter le soutien, j'aime aider des frères et sœurs. C'est ça, parce que nul n'est éternel. Mais si ces frères anglophones prennent cette décision jusqu'à tuer leurs frères, tuer certains de nos frères et sœurs, vous avez vu, il y a au moins 4 morts qu'ils ont eu à couper la tête, égorger, couper le sexe. Où vous voulez que je vous remonte encore cette vidéo? Mais j'ai dit, je condamne le crime. Je condamne le crime. Parce que même si c'est moi qui étais chef de l'État et que je pouvais mettre main sur ces frères, j'aurais dû les envoyer directement en prison. Mais il faut aussi être de deux côtés. Si, prenons Pierre le Poète, analysons bien. Si le régime, le gouvernement de notre pays gérait bien notre pays, est-ce que des choses pareilles devaient se passer? Non. Si le gouvernement de notre pays avait accepté un dialogue dans de bonnes conditions, que tous les Camerounais pouvaient revenir au Cameroun, pouvaient venir s'asseoir et qu'on puisse discuter pour trouver, en parler et trouver une solution pour le bien de tous les Camerounais. Est-ce qu'on devait avoir des problèmes pareils?
Est-ce qu'on devait voir certains crimes de ce genre? Non. Alors, il faut savoir que si ces choses se passent, aujourd'hui, la faute à qui? Il n'y a pas de... Je m'adresse encore à l'étoile chrétienne. À qui la faute? À qui nous devons se plaindre? Si nous ne nous plaignons pas du gouvernement qui nous commande dans notre pays, on va se plaindre de qui? Si le professeur Maurice Kamto était président de la République aujourd'hui, ce genre de crime, c'est que je suis en train d'appeler le nom du professeur Maurice Kamto. Voilà. Soit son parti politique du MRC. Mais qui nous gouverne au Cameroun actuellement? Qui est assis? Qui gouverne le Cameroun par force, par vol, parce que ces élections ont été détournées? Je ne vais jamais fermer ma bouche. Je vais toujours dire et redire parce que c'est de pure vérité. Cette dictature que la France, ce pays, la France, le gouvernement français a installé chez nous en Afrique, dans au moins 14 ou 15 pays. La Côte d'Ivoire, ça s'est passé pareil en Côte d'Ivoire en 2001-2002. Vous savez combien des Ivoiriens sont morts? Vous savez combien de membres de ce gouvernement sont morts? Si Laurent Gbagbo n'est pas mort aujourd'hui, c'est parce que Dieu était avec ce monsieur. Ni sa femme. Il faut savoir. Mais il a perdu beaucoup de ses membres. Mais par la grâce de Dieu, il est vivant. Et il est en liberté. Hein. Après avoir passé ces 10 ans à la haine. Il est en liberté. Alors, si Laurent Gbagbo avait commis un crime, vous croyez que Laurent Gbagbo ne devait pas être en prison? Avec tous ces crimes qu'on l'accusait, on l'a passé à la barre. Mais est-ce que dans notre pays, au Cameroun, ces prisonniers politiques que le gouvernement de notre pays, a pris, nos frères et sœurs qui ont essayé de manifester, les manifestations, c'est pour juste dénoncer la malgouvernance qui se passe dans notre pays, mais le gouvernement les a arrêtés et les met en prison. Le régime de Yaoundé les a arrêtés et les met en prison. Pourtant, ils n'ont rien fait de mauvais. Ils les ont condamnés avec de lourdes peines, même sans même les juger. On les envoie en prison. Et quand on veut parler, il y a certains frères camerounais qui disent que hey, vous n'aimez pas le pays, hein? Vous n'aimez pas le pays, vous voulez tout le désordre. Quel désordre on veut? L'étoile chrétienne, quel désordre on veut? Les chefs Douala que vous voyez là, ce chef Douala, sachez que même tout ce qui se passe dans notre pays, tout ça, il y a beaucoup, vos frères même qui meurent dans l'eau par-ci, par-là. Vous croyez que ces chefs Douala ne sont pas complices? Vous croyez que ces chefs Douala là, c'est qu'ils ont signé? C'est eux qui ont vendu le Cameroun. Ils ont vendu toutes les terres. À Douala, combien de terres ils ont vendu? Vous-même. Tu parles de toile chrétienne, je ne sais même pas si tu connais même l'histoire de ta tribune. Les Douala ont presque tout vendu les terrains. Tout vendu les terrains. Même eux, ils n'ont même plus de parole. Alors ce chef-là, le chef Douala là, avec tout ce qui se passe dans notre pays, toutes ces manipulations, tortures que le peuple camerounais souffre, qu'il essaie alors de se lever et dire à ce gouvernement, vous allez voir ce qui va se passer. Pour vous dire qu'ils ont vendu notre pays. C'est même un Douala qui devait être président de la République. Mettez ça dans vos têtes. C'est un Douala qui devait être président de la République dans notre pays. Ça ne devait pas être ou c'est un Béti ou c'est un Néo. Je ne sais même pas Béti ou un Néo qui devait être. Mais vu que vous aimez pour vous, ce que vous aimez, ce n'est que la nourriture. Les Douala, vous aimez la nourriture, la bière, la belle vie. C'est la belle vie qui vous a poussé à vendre le Cameroun, à donner cette souffrance aux Camerounais. Est-ce que vous dites que les Bamileke ont fait quoi? Les Bamileke n'ont pas de... Au Cameroun que vous voyez dans notre pays là, les Bamileke n'ont rien commis de mauvais dans notre pays. Sachez que le malheur de notre pays a commencé par vous, les Douala. Parce que c'est vous qui avez vendu le pays. C'est vous qui avez trahi les Camerounais. Mettez ça dans vos têtes. C'est vous qui avez... Tandis que vous étiez en train de vendre parce que vous voulez l'argent pour jouer la belle vie. Même quand on veut voir à Douala, c'est vous. Poisson braisé, vous êtes assis. Dans des petits marquis, vous êtes assis. Quand on parle de la foi de où c'est la foi de quoi? Ou c'est des Bessengue, ou c'est quoi? C'est vous. Par-ci, par-là, c'est vous. Longondo, c'est vous. Vous aimez la vie. C'est cette vie qui vous a poussé à vendre le Cameroun, à donner le Cameroun au régime de Yaoundé, à donner le Cameroun à Paul Biya. Où aujourd'hui, vous ne pouvez même plus récupérer. N'est pas vous faites souvent les manifestations. Je vous vois faire les manifestations là, Douala, par-ci, par-là. En luttant, vous, qu'est-ce que vous faites? Des prières? Vous appelez quoi? Vous appelez vos ancêtres? Vous croyez que vos ancêtres vont vous aider à vous redonner le Cameroun? Donc vous n'avez personne dans votre tribune là, les Douala là, vous n'avez personne qui pouvait être président de la République. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas été à l'école?
Vous voulez dire que vous n'avez pas été à l'école? Donc c'est Paul Biya qui était plus instruit et plus intelligent que vous. Sachez que vous avez trahi notre pays. Tous ces problèmes, les haines là qui sont là aujourd'hui, c'est vous. Tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, dire que les Douala, les chefs Douala sont fâchés. Les chefs Douala sont fâchés. S'ils sont fâchés, où ils doivent verser les colères, c'est aller réclamer au régime au gouvernement de Yaoundé. C'est le gouvernement de Yaoundé qui va les répondre. Ce n'est pas parce qu'il y a un concert qui grâce des veut chanter et que les Camerounais qui veulent le changement au Cameroun, nous qui voulons le changement dans notre pays, on boycotte. Tu viens de dire que qui t'a dit qu'il y aura, même si ça arrive, qu'il y a un meurtre sur cette manifestation, si ça arrive qu'il y a un meurtre pour ce boycott, le meurtre là, le mort là, ça dépasse des Camerounais qui meurent dans notre pays tous les jours. Ça dépasse la mort de notre frère Rodrigue qui est mort du choléra. Est-ce que tu as souhaité mes condoléances à la maman de Rodrigue, l'étoile caribéenne? Est-ce que tu as souhaité mes condoléances à la famille de Rodrigue? Est-ce que tu as pensé que Rodrigue est mort, il a laissé 3 enfants et il a une femme? Est-ce que tu as pensé à ça? Tu as souhaité mes condoléances à sa femme? Non. Tu t'es indigné, tu as fait comme si ce n'était même pas toi. Pourtant, c'est un Camerounais qui est mort. Mais quand c'est Grâce Descartes qui va venir prester à Nero et qu'on veut interdire qu'elle ne doit pas prester, tu vas te lever pour venir t'attaquer au général Valsero. Tu en profites pour venir t'attaquer au général Valsero et de rencontrer de n'importe quoi, des barbaries, en t'asseyant dans ta voiture, je ne sais même pas. Tu crois que quand on est assis dans la voiture, on a gagné? C'est quoi? C'est la voiture, la voiture, c'est le succès? Ou la voiture, c'est la réussite? Reviens sur tes petites gamines. Moi, je t'appelle, tu n'es qu'une petite gamine, une pétasse. Je te dis bien, l'étoile caribéenne, je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir sur toi, je te le dis clair et net. Tu n'es qu'une petite pétasse. Donc reviens encore sur terre et réfléchis bien quand tu veux vraiment faire tes lives. Et que le nom du général Valsero cesse dans ta bouche. Ce n'est pas ton égal. De un, il n'est pas ton égal. De deux, si on veut parler de demain, même si c'est politique, même si c'est dans la vie des réseaux sociaux, tu n'atteins pas le niveau. Tu n'es pas de sa catégorie. Tu as une très petite sœur au général Valsero. C'est pourquoi il n'arrive même pas à te répondre, parce qu'il sait que tu es naïf. Il sait que tu es égaré. Il sait que tu ne sais pas. Tu es inconsciente. Ce n'est pas ta faute. Tu es inconsciente. C'est parce que peut-être tu ne... Je ne sais pas, peut-être si tu as l'habitude de voir, de regarder ce qui se passe au Cameroun, cette manipulation, tout ça. Est-ce que tu connais même l'histoire du Cameroun depuis 1982 que ce régime de Yaoundé a pris le pouvoir? Tu connais les souffrances? Tu vois comment les Camerounais souffrent? Est-ce que tu es la seule influenceuse? Même Tata Lolo Vodja a dit dans l'un de ses directs que vrai, il y a la souffrance au Cameroun, les Camerounais souffrent. Vrai, que les Camerounais souffrent, qu'il y a la guerre dans notre pays, que les Camerounais souffrent. Les Camerounais ont le sang à l'œil, tous les Camerounais veulent seulement sortir, ils veulent prendre la route, tout ça. En prenant la route, c'est pourquoi? C'est pour un avenir meilleur ou c'est pour l'enfer? Moi, je te dis, alors que j'ai fait cette route, je suis un beau-ailleurs, je te le dis clair et net. Je n'ai pas peur de te le dire. C'est pourquoi, comme tu me vois là, je suis déterminé dans mon combat. Je ne suis pas là pour jouer. Jusqu'à ce que le Cameroun puisse être libre. Jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution dans mon pays, que je vais rester tranquille. Et j'ai fait ce combat, c'est pour les Camerounais. Parce que moi, ici, je n'en manque presque de rien. Je n'en manque de rien. Vous croyez que je vais dépenser mon énergie, prendre mon téléphone, dépenser presque mon internet, comme ça pour dénoncer la malgouvernance dans mon pays? C'est parce que j'aime les Camerounais, c'est parce que j'aime mes frères et sœurs. C'est parce que je vous aime, c'est pourquoi je le fais. Pour que tous ces combattants qui sont là, les Sandy de Boston, les Niat Barano, les Calibri, les Réfugiés pour Rémingono, les Mars Ivoire, Seigneur, ouais, tout cela, ils n'aiment pas, ils ne vous aiment pas. Nous tous les combattants, nous aimons les Camerounais, nous aimons tout. Nous aimons le peuple camerounais, c'est pourquoi nous faisons. Vous croyez que peut-être quel combattant souffre? Il n'y a aucun combattant ici, à l'étranger, qui souffre. La majorité des combattants vivent à 100 km à l'heure. Travaillent, ils ont tout véhiculé, tout et construit des maisons. Vous voyez qui souffrent? Qui souffrent? Ils ont des boutiques un peu de partout. En plein Paris, regardez en plein, toi-même qui parles d'étoiles caribéennes, en plein Paris, tu connais combien les Bamileke même que vous attaquez là. Même à Paris, les Bamileke que vous voyez, ils ont des boutiques. Il faut respecter. Si vous avez peut-être, je m'adresse bien à les Douala là. Si vous êtes inconscient, vous êtes là à Douala, dans le littoral. Si vous vous levez et que vous voulez vous fâcher pour dire que
parce qu'on veut boycotter grâce des cas, sachez que c'est vous les bêtes. Vous êtes bêtes. Si ça dépend de moi, vous devez seulement rester. Vos chefs même là, vos chefs Douala là, doivent même vous parler de rester tranquille. Parce que vous ne savez pas ce qu'eux-mêmes là ils vivent. Même ces chefs Douala là savent qu'ils n'ont plus parole au Cameroun. Ceux qui ont parole actuellement au Cameroun, c'est le régime de Yaoundé. Si tu ne sais pas ça, je m'adresse à toi l'étoile chrétienne. Même si c'est toi qui arrives au Cameroun aujourd'hui, tu fais l'erreur, ce régime va t'arrêter et t'envoyer en prison. C'est de ça qu'il s'agit, tu le sais très bien. Va alors au Cameroun. Tu dis non, je ne suis pas content de ce qui se passe ici. Je vais voir si on ne va pas t'arrêter pour te mettre en prison. Comme tu supportes, tu crois que le Cameroun est bien, ou soit peut-être que le Cameroun est bien géré. Le Cameroun est mal géré. Le Cameroun, les Camerounais souffrent. Il y a des Camerounais qui passent des jours sans rien manger, des enfants même, qui passent des jours sans rien manger. Pourtant, toi, l'étoile chrétienne, tu es ici, tu manges tous les jours. Tu prends soin de tes enfants. Tu as une grande maison avec climatiseur, tout et consort. Comme nous tous ici, nous avons. Mais, regarde tes frères qui sont au Cameroun. Ça veut dire que tu es méchant. Si tu ne penses pas à tes frères, et que tu penses seulement à toi-même et aux artistes, comme les grâces des cas, que tu viens aujourd'hui pour défendre, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris ce que c'est que ton pays. Tu n'as pas compris dans le pays où tu viens. Même ta tribune, tu n'as pas compris. Renseigne-toi, ce chef Douala là, ce sont vos chefs. Essaye encore si tu as le numéro de... Parce que si tu as dit qu'elles sont fâchées, que ces chefs sont fâchés, ça veut dire que tu as peut-être le numéro de certains. Reprends encore ton téléphone, tu rappelles ce chef Douala, qui t'explique encore bien l'histoire de ta tribune. Ils auront même honte. Ces chefs Douala auront honte de t'expliquer l'histoire de ta tribune. C'est moi qui te le dis. Parce que tu vas rester comme ça, tu seras étonné pour te dire qu'aujourd'hui, si nous ne continuons pas dans ce combat, sachez que aucun Camerounais, aucun citoyen camerounais au Cameroun n'aura même parole. Parce que ce régime de Yaoundé, ce qu'ils ont encore préparé, ce qu'ils sont en train de préparer et qui veulent déjà même voter, c'est encore plus grave. C'est pour attendre encore peut-être pendant 10 ans. C'est pourquoi j'interpelle toujours mes frères et sœurs, toujours les bensikineurs, ces bensikineurs, les mototaximans là. C'est à vous que je vais toujours m'adresser. Ne soyez pas distraits, que vraiment ce régime ne puisse pas vous distraire, ne puisse pas vous manipuler. Sachez que le Cameroun, c'est pour vous. Le Cameroun, c'est mon pays, c'est ton pays, c'est notre pays. C'est ensemble que nous pouvons reconstruire notre pays. Parce que notre pays est tout détruit. Le Cameroun est détruit. Vous savez ce qui veut dire les sociétés? C'est des sociétés qui donnent l'économie d'un pays. Mais si nos sociétés au Cameroun ont été privatisées par des Européens viennent se purger de l'argent sur nos terres et s'en vont chez eux avec. Vous croyez que la faute est à qui? Vous allez accuser les Camerounais dans un pays où un Chinois vient et tabasse un Camerounais et on ne fait rien aux Chinois. Il tabasse le Camerounais à mort. Il tabasse un citoyen camerounais à mort et on ne le fait rien. Ce n'est pas au Cameroun. Un truc pareil peut se passer en Côte d'Ivoire. Un truc pareil peut se passer au Congo. Vous n'avez pas vu le président ghanéen. Le président ghanéen qui s'est énervé. Il a arrêté tous les Chinois parce qu'ils étaient en train de faire une route que ce n'était même pas organisé tout et consort. Il a arrêté, il a donné l'ordre d'arrêter tous ces Chinois. Est-ce que le régime de Yaoundé peut le faire? Non. Est-ce que le régime de Yaoundé peut le faire? Non. Pourquoi? Parce que tout ce que Paul Biya les a appris, c'est le mal. Tout ce que Paul Biya a appris à Ferdinand Gongo, à Grégoire Ona, à Paul Atanganandi, c'est le mal. C'est de faire périr les Camerounais. Si Dieu nous a permis vraiment d'arriver ici à l'étranger, et il nous a donné l'opportunité, nous a ouvert les yeux, il nous a fait connaître au moins l'histoire de notre pays, nous a fait connaître les souffrances de notre pays, nous a fait connaître la manipulation que le régime de Yaoundé, le régime qui est en place, les manipulations que nos frères et sœurs subissent au Cameroun, dans notre pays. Mais c'est normal que nous devons vraiment dénoncer. C'est normal. Alors, l'étoile chrétienne, tu crois que tu es plus meilleur, que tu ne peux pas vraiment, tu ne peux pas te lever les heures, les 2 ou 3, 4 heures du temps où tu passes dans ta voiture avec ton téléphone portable devant toi, sur ta page, en parlant mal du général Valsero. Pourtant, tu n'as même pas la carrure du général Valsero. Est-ce que tu sais, tu as... Merde. Tu parles du Zénith.
Laissons, oublions l'affaire du Zénith. Et je vais te dire, le général Valsero, je ne vois aucun artiste. Enlevons au cas de Longuet Longuet, mettons Longuet Longuet à côté. Parce que Longuet Longuet, c'est les mêmes, les chansons de Longuet Longuet, c'est les mêmes chansons du général Valsero. Le général Valsero fait du rap politique. Il fait du rap. Grâce à son rap, ça donne l'inspiration. Ça instruit. Qu'est-ce que Mani Bella? Mani Bella, que tu dis qu'elle est chanteuse ou c'est la Lady Ponce? Mon vent, le bas vent. Le tour est joué. Ça veut dire quoi? C'est toujours ça apporte de l'escroquerie. Les influenceurs. Donc ça veut dire, ça pousse. Je vais te décrire, je vais décortiquer la musique que tu as dit, que ces musiques, que ces artistes chantent mieux que le général Valsero. Je vais décortiquer vraiment la musique. Quand on dit l'homme, le ventre, le bas ventre et mon ventre, c'est quoi quand des Lady Ponce? Le tour est joué. Tu sais ce que ça veut dire? Essaie d'analyser. Quand on dit l'homme, le bas ventre et le ventre, le tour est joué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les influenceuses, quand elles mangent, ça veut dire que le tour est déjà joué. Tout ça, ça provient de l'escroquerie. Tu dis que Mani Bella chante pala pala, je suis pala pala, je suis pala pala. Ça veut dire quoi? Pala pala, c'est de la sauvagerie. Qu'est-ce que pala pala peut t'apporter comme instruction? Ce mot de pala pala. Je suis pala pala, je suis. Qu'est-ce que tu dis que ça fait danser? Donc, ta part, c'est la vie. Si le Cameroun, au moins, c'était bien. Si le Cameroun n'avait pas ces problèmes, si notre pays n'était pas en guerre, si nos frères et sœurs ne mouraient pas comme des poules, on pouvait au moins dire que oui, la musique de Mani Bella, on peut danser par là parce qu'on n'a pas de problème, notre pays va bien. Mais tant que le Cameroun est dans les problèmes avec la guerre par-ci, par-là, tu vas venir nous parler de par-là. Tu crois que la musique, la chanson de Mani Bella, la musique de Mani Bella peut me servir à quoi? Ça peut m'instruire à quoi? Ou la musique de Lady Ponce peut m'instruire à quoi? Parle-moi encore de Longuet Longuet, le libérateur. Ayo Africa, ce n'est pas Longuet Longuet qui a pris, c'est Longuet Longuet a instruit beaucoup de Camerounais. C'est grâce à la chanson de Longuet Longuet, Ayo Africa. Et que c'est le peuple camerounais même qui a apporté le soutien. Il a eu le disque d'or de cette chanson. Il a eu le disque d'or sur cette chanson grâce au soutien du peuple camerounais. Imagine un peu le rap français de Valsero, la lettre au président. Prends sa chanson, la lettre au président. La deuxième lettre au président. Tout ce qu'il parle de ce rap, ça explique l'histoire, les souffrances qui se passent dans notre pays. Longuet a chanté Ayo Africa, oh, c'est Malapone. Tout ce qu'il a chanté, il appelle le nom d'Afrique. Les cochons grattés n'envoyaient plus. Tout ça, c'était pourquoi? Aussi le Mamba, ça veut dire quoi? Tu crois que tu es la seule qui parle Douala? Je parle Douala, ma maman parle Douala. Ma grande soeur parle Douala. Mon grand frère parlait Douala. Mais je ne suis pas un Douala. Je te le dis encore, je suis un beau. Je viens du village de l'ancien ambassadeur, Monsieur Mbelambela le jeune, qui est aujourd'hui au cabinet civil ou c'est pas à la présidence. Tous ces gens-là. Pourquoi je ne le supporte pas? Il est de ma tribune. Je suis de sa tribune. Et il n'est pas le seul. Il y avait les Robert Melamba qui était le ministre de la Justice. Paix à son âme. Pourquoi je n'ai jamais supporté ces frères-là? Parce que c'est des gens qui contribuent le sang de nos frères camerounais qui meurent nuit et jour. Que le régime de Yaoundé tue. Moi, je ne suis pas un criminel. Alors, ceux qui contribuent à la mort d'un frère camerounais ou une soeur camerounaise au Cameroun, c'est des criminels. Quand on veut parler des criminels au Cameroun, il ne faut pas appeler les combattants criminels. Il ne faut pas appeler ceux qui se battent, qui veulent le changement, ceux qui sont ici à Nero, nous, qui sommes ici à Nero, les activistes, les vrais activistes qui sont ici à Nero, qui nous battons pour libérer notre pays, que tu vas venir appeler que c'est des criminels. Les criminels, les talibans. Où? Alors que ce combat, nous faisons ça pour toi. Nous faisons ça pour assurer l'avenir de tes enfants, l'étoile chrétienne. Pour assurer l'avenir de tes enfants. Mais comme tu es borné, comme tout ce que tu penses, ce n'est que tu penses qu'à l'avenir de Grâce des Cas. Tu penses qu'au conseil de Grâce des Cas, où tu voulais aller t'asseoir comme une grande dame en écoutant ta langue, ta tribune. Mais tu ne vas pas l'écouter. Si tu veux écouter ta tribune, maman, tu prends, c'est Air France, et quoi, c'est 1200 €. Tu prends ton avion, tu vas au Cameroun, tu arrives chez toi, ou tu arrives chez vous, tu invites Grâce des Cas. Tu dis à Grâce des Cas, maman, viens me chanter, elle va venir. Qui ne peut pas inviter Grâce des Cas au Cameroun? Si tu résides en Nairobi, tu as un titre de séjour, et que tu arrives au Cameroun, quel artiste tu ne peux pas inviter? Tu peux inviter tous les artistes camerounais.
Tu sais ce qui tue nos artistes au Cameroun? C'est le même régime de Yaoundé qui tue nos artistes. Nos artistes n'ont pas de valeur dans notre propre pays à cause de ces régimes. Si tu ne sais pas ça, je m'adresse à toi les droits qui viennent. Tu dis que tu as déjà appris que tu as... Non, c'est pas toi, c'est Zomomben qui est artiste. Je croyais que tu étais... Ah non, oui, tu es artiste, non? Ou c'est influenceuse ou c'est artiste. Si tu es artiste, je vais te dire, si tu étais vraiment une artiste, tu devais être, ou bien un artiste connu, tu devais être en train de chanter, en train de te battre actuellement. Tu comprends? Mais le général Valsero, il a fait, on a vu. Il a des chansons qui parlent du changement de notre pays. Il a des chansons qui interpellent ces membres du gouvernement pour les dire que ce que vous faites n'est pas bien. Toute cette manipulation, toute cette torture que vous faites au peuple camerounais n'est pas bien. Il faut arrêter. Arrêter la guerre au Nozo. Longuet, il a chanté. Juste ces deux artistes. Longuet et le général Valsero. Ça, c'est des... Willy de Paris vient aussi. Tous les artistes qui changent, qui chantent et qui chantent des souffrances de notre pays, c'est ces artistes que nous devons apporter le soutien. Parce que c'est des artistes qui veulent le changement au Cameroun. Mais c'est d'autres artistes-là qui restent au pays, ils ne veulent pas comme le temps des gens, les ténors, les happy, et qu'ils comptent qu'ils viendront en euros prestés, ils mentent, ils vont nous trouver sur les chemins. Ce n'est pas dit qu'on va les tuer. Ce n'est pas dit qu'on va les taper. Nous ne sommes pas écrivains. Vous avez vu, vous avez écouté que moi, je suis allé casser l'ambassade. Je vais aller casser l'ambassade pour même les Camerounais qui sont allés à Paris. Ce n'est pas qu'ils ont cassé les ambassades, c'est toujours le régime de Yaoundé qui invente de n'importe quoi. Ce n'est pas casser les ambassades. Ils sont allés parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ils avaient averti qu'au Cameroun, il ne faut pas que telle chose se passe. Et quand ces choses se sont passées, ils étaient obligés aussi d'utiliser la violence à l'ambassade. Parce que l'ambassade du Cameroun, à l'extérieur du pays, c'est le Cameroun. Et c'est pareil ce que j'ai dit dernièrement à l'ambassade. Une fois que je suis à l'ambassade du Cameroun, ici dans le pays où je réside, je suis au Cameroun. Et vous devez me traiter comme un citoyen camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, c'est toujours de la manipulation. On dit que le passeport camerounais, je vais revenir encore à cette parole. Le passeport camerounais coûte 110 000 francs CFA. Tous les Camerounais qui résident ici en Espagne, qui ont déjà assisté à l'ambassade du Cameroun pour faire le passeport, demandez-leur combien ils payent, ils ont payé. Parce que moi, je parle toujours de moi. Je suis allé et j'ai payé. J'ai payé 110 000 francs CFA au site. On m'a donné rendez-vous au site qu'on a dit que cet argent va jusqu'à Yaoundé. Tout ça, c'est toujours quoi? Le gouvernement de Yaoundé. Le passeport le plus cher en Afrique. Je peux dire au monde entier. Le passeport le plus cher du monde entier. 110 000 francs un passeport. Ça fait combien d'euros? C'est peut-être 160 parce que 100 euros c'est 65. Donc c'est peut-être 165 ou c'est 165 euros. Un passeport. Vous savez combien le passeport espagnol coûte ici? Ou le passeport français? Le passeport espagnol coûte 20 euros. 20 euros. Mais le passeport camerounais coûte 165 euros. Le passeport le plus cher. Jusqu'à là, nous ne voulons pas, nous faisons le maximum d'efforts. Comme c'est une identité, je suis fier d'abord d'être camerounais. C'est pourquoi j'ai payé ces frais. Mais j'arrive encore à l'ambassade de mon pays, à Madrid. À l'ambassade du Cameroun à Madrid, où je paye encore 55 euros. Pourquoi faire? Pourquoi payer encore 55 euros? 55 euros, ça fait combien? 50 euros, c'est 32 000 francs CFA, plus ces 5 euros. Donc ça veut dire que c'est 37 000 ou 38 000 francs CFA que j'ai encore pu payer à l'ambassade du Cameroun. Ça va faire le tout en total combien? Un truc qui va peut-être à 210 euros. Je dépense 210 euros pour obtenir un passeport camerounais. Sans compter les 7 euros de la carte consulaire que j'ai payé et fait une demande. Vous savez pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que j'aime mon pays. J'ai payé ces frais parce que j'aime mon pays. J'ai payé ces frais parce que je voudrais avoir mon identité. Je voudrais avoir un passeport camerounais. Parce que je suis fier d'être camerounais. Vu que le gouvernement de mon pays nous empêche de mieux s'instruire. Le gouvernement de mon pays nous empêche, font le maximum d'efforts de nous séparer entre nous. Femmes comme hommes, citoyens camerounais et camerounaises. Nous sommes divisés aujourd'hui. Nous sommes beaucoup divisés à cause de ce régime. À cause de ce gouvernement. Il y a beaucoup de séparation. Partout dans le monde entier, les Camerounais sont séparés. Les Camerounais s'insultent entre eux. Les Camerounais bagarrent entre eux. Tout ça. Pourquoi? C'est ce que le régime, le gouvernement de Yaoundé nous a appris.
C'est ce qu'ils nous ont appris. Tout ce que ce gouvernement nous a appris, ce n'est que la violence et la haine. C'est ce qu'ils ont appris. Et tout ça, c'est la faute à qui vous croyez à qui on doit s'indigner. Moi, je vous dis clair et net. Je vous le dis encore. Paul Biya, depuis le 7 octobre 2018, Paul Biya n'est plus mon président. Paul Biya n'est plus mon président. Je vous le dis et je suis clair dans mes paroles. Même si c'est devant, même si je suis... Est-ce que les NN Bouandji qu'on a pendu, les Ouniobe qu'on a pendu, vous croyez que j'ai peur, même si j'ai l'accord de cour, qu'on veut me pendre, et qu'on me demande que qui est le président de la République du Cameroun, je vais vous dire que c'est le professeur Maurice Kamto. Point final. Je vous dirai que le troisième président de la République du Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto, parce qu'il a gagné ses élections. Un monsieur gagne les élections propres, on détourne sa victoire et on l'envoie en prison pour rien. Et après 9 mois, on le libère. Ou le général Valsero aussi a purgé ces 9 mois. Et c'est d'où aujourd'hui, l'étoile chrétienne, tu vas venir manquer le respect au général Valsero. Tu sais ce qui veut dire la prison dans notre pays? Tu as visité un jour la prison au Cameroun? Tu n'as jamais visité la prison au Cameroun. Dieu merci que moi non plus. Mais quand je vois, quand je regarde la prison au Cameroun, seulement la prison centrale de Nobel, où je suis allé rendre visite un jour à l'un de mes amis, mais j'ai vu, j'ai un ami qui travaille à la prison centrale de Nobel. C'est même un frère. Mais quand je suis allé rendre visite, ben j'ai vu comment mes frères et soeurs sont en prison. Même quand il fait chaud, ils sont au soleil. Tout est détruit. C'est des tôles, tout est détruit. Les Camerounais dorment sur eux. Dorment sur, comme quand on va en aventure, là, on nous sert, ces Arabes nous serrent dans des voitures, des petits pick-up. C'est comme ça que les Camerounais dorment en prison au Cameroun. Si ça se passe comme ça, Douala, une capitale économique. Vous croyez que ces Camerounais qui sont en prison là, ce n'est pas des humains? C'est des humains. C'est des humains. Même à manger, ils n'en ont pas. Tout ce qu'on prépare, ce n'est que du maïs, du couscous, des trucs, rien du tout. Et alors que c'est un gouvernement qui reçoit l'argent presque tous les mois pour ses prisonniers. Un gouvernement qui reçoit l'argent presque tous les mois pour ses prisonniers. Mais ces prisonniers n'arrivent même pas à manger même 1 000 francs en prison. Pourquoi? Parce que nous avons des ministres qui détournent les 180 milliards de francs CFA et on ne les fait rien. Ils sont en vie. Mais quand un Camerounais veut se lever pour dénoncer, on doit l'arrêter et l'envoyer en prison. Donc c'est lui le malhonnête. Jusqu'à là, l'étoile chrétienne, tu ne vois pas. Je vais encore te dire, j'ai 2 de mes amis qui travaillaient à la bananera de Mbanga. Et que quand ils ont appris que ces ministres ont détourné 180 milliards de francs CFA, ils ont fait les rabots. Et l'ordre est venu du gouvernement de Yaoundé qu'on les arrête et on les envoie en prison. Et ils ont été jugés et condamnés à 1 an 6 mois de prison. Même l'artiste Richard Bona au courant. Et Richard Bona a dit, il a signé que les 1 an 6 mois, le salaire de ces 2 citoyens camerounais, leur salaire de 32 000 francs CFA sera multiplié. Et quand ils vont finir les 1 an 6 mois de prison, il va les verser l'argent. Et je sais que l'artiste Richard Bona, papa Richard Bona, c'est qui est sûr qu'il va le faire. Il va le faire parce que lui-même, il est contre cette manipulation. Il est contre ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Parce que même ce régime ne voulait pas la réussite. C'est un gouvernement que quand il voit que tu as peut-être une réussite, il cherche tout moyen à te tordre, à te briser. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire à Richard Bona. Combien de ces membres du gouvernement ont pu voyager avec le passeport de Richard Bona, aller faire les business un peu de partout, où il y a un qu'on a arrêté avec le passeport, je crois qu'on l'avait envoyé en prison. Richard Bona, il a expliqué cela, vous n'avez pas écouté. Vous croyez que si un gouvernement aimait les Camerounais, des trucs pareils devaient se passer? Que de protéger les artistes camerounais qui ont de la valeur, que de protéger les Camerounais qui font l'honneur du pays à l'extérieur du pays. Ils sont incapables de le faire. Mais c'est juste pour le faire du mal. Faire du mal à Richard Bona. Lui faire du mal. Un grand chanteur. Le Diaz. Richard Bona chante presque tout. Vous croyez que du makossa, il fait du makossa. Du jazz, il fait du jazz. Du rap, il fait du reggae, il fait du reggae. Du bachata, il fait du bachata. Du merengue, il fait du merengue. Du reggaeton, il fait du reggaeton. Qu'est-ce qui dépasse le papa Richard Bona? Richard Bona chante presque tout. Mais jusqu'à là, le gouvernement de notre pays n'a pas pu donner le respect.
n'a pas pu respecter papa Richard Bona, n'a même pas pu l'apporter le soutien. Mais c'est de la jalousie, ça. C'est de la jalousie. Richard Bona avait raison de prendre la nationalité américaine. Il avait pleinement raison. Je vous ai dit et je redis encore, hein, si vraiment Ferdinand Gongo ou soit Franck Biya devient président de la République du Cameroun, je vous le jure, mon passeport, je vais le déchirer. Et ce n'est même pas chez moi ici que je vais le déchirer. J'irai en France. J'irai à Élysée. J'irai à la présidence là, d'où ce président Emmanuel Macron. C'est là-bas où je vais. J'irai et je vais arrêter mon passeport en main en déchirant ce passeport. Et en parlant que c'est à cause de cette France. C'est à cause de cette France que je déchire ce passeport. Voilà. Parce que tout est cher dans notre pays à cause de ce pays. C'est le gouvernement français qui ne veut pas le changement dans notre pays. Parce que le gouvernement français, monsieur Emmanuel Macron, vous êtes capable de dire à Paul Biya d'arrêter ses conneries. Et il va l'arrêter. Mais comme vous savez que vous vivez qu'au dépend de cela, c'est normal que vous ne pouvez pas parler. Vous êtes en train de supporter seulement et de donner l'ordre au gouvernement du Cameroun de continuer en avant. Parce que vous savez que tout l'argent qui vole dans notre pays, même si vous venez prendre les ors et les diamants, tout l'argent qui vole, ils viennent encore mettre cela dans les banques ici en Europe, chez vous-même d'abord. Et vous savez que vous allez bloquer toutes ces banques et cet argent reviendront à vous. Comme vous avez fait au fils du président de la Guinée équatoriale. Obiangema, le fils d'Obiangema, il avait presque tout genre de marques de voitures de luxe chez vous à Paris. Vous avez tout confisqué. Des résidences, des maisons, des hôtels où il allait tout et consort. Vous avez confisqué, bloqué tous ses comptes bancaires. Jusqu'à nos jours, vous avez fermé la page. C'est ce que vous voulez aussi faire au Cameroun. À tous ces ministres-là, qui ont des banques, des comptes bancaires ici en Europe. Vous les bloquez. Mais sachez que c'est l'argent des Camerounais. Sachez que même si nous, peuple camerounais, nous n'allons jamais laisser. Ce qui est sûr, que quand ce régime tombera au Cameroun, nous allons réclamer tout l'argent qu'ils ont pu voler dans notre pays et venir garder dans vos banques ici. Parce que ce ne sont pas les banques. Ce sont vos banques. Ce sont vos banques. Je m'adresse bien à la France, la Suisse, où Paul Biya a pris comme son pays. Parce que lui-même, je sais qu'il a Paul Biya a le passeport suisse. Il faut se dire la vérité. Tous ces membres du gouvernement là, ils ont les doubles nationalités. Ils sont des Français. Vous avez vu, Messanga Nantib, c'est un Français. Sa femme, c'est une Guadeloupéenne. Il a dit cela. C'est pourquoi il peut parler. Il est libre de quitter ce parti politique et de revenir dans ce parti politique sans problème. Qui peut s'asseoir sur les chaînes de télévision comme Messanga Nantib et indexer et parler mal de ce gouvernement? Si tu ne lis pas l'heure, c'est que vraiment ce n'est pas Paul Biya. Tu peux passer sur une chaîne de télévision, tu parles mal de ce gouvernement, ou tu parles, c'est pas que tu parles mal, tu dénonces les vérités. Vous avez vu ce qu'est le journaliste d'Equinox, Cédric. Cédric est où? Vous avez suspendu Cédric, vous l'avez interdit pendant un mois. Mais il y a déjà des mois. Cédric n'est plus là. Cédric est où? Où est le journaliste? Un journaliste qui disait les vérités. Un journaliste qui... Parce que, juste pour des vérités qu'il est en train de vous dire, vous le prenez et vous l'enlevez. Vous le suspendez pendant des mois. Un journaliste. Vous ne donnez même pas la valeur, vous ne respectez même pas. Donc, le gouvernement, je m'adresse au gouvernement de mon pays. Vous ne respectez même pas. Vous ne respectez même pas les journalistes de notre propre pays. Vous savez la valeur d'un journaliste? Voilà la guerre qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui, en Ukraine et la Russie. Il y a les journalistes espagnols, les journalistes français qui sont là-bas, la presse, tous sont là-bas. Mais ils s'entendent entre eux et ils sont respectés. Ils sont respectés, on les respecte tous et consorts. Ce n'est qu'au Cameroun qu'un journaliste n'a pas de valeur, ni un footballeur n'a pas de valeur. Je fais aussi ça pour interpeller aussi certains de nos footballeurs là. Je vous interpelle parce que vous aussi vous êtes concernés. Vous deviez quand même dire, parce que je crois qu'en 2000 ou en 2000 combien, je crois que Didier Drogba, le capitaine de la Côte d'Ivoire, l'ancien capitaine de l'équipe nationale ivoirienne, la Côte d'Ivoire, je crois qu'il s'était agenouillé pour dire stop au gouvernement ivoirien d'arrêter la guerre. Il n'est même pas le seul. Je crois que c'était tous les 23 joueurs
de la sélection de football ivoirienne. Il y a eu changement dans leur pays. Mais je m'adresse toujours au capitaine là, Choupo-Moting. Choupo-Moting. Choupo-Moting, tu es mieux placé, hein. Tu es mieux, je te dis encore. Tu es métis, même si c'est que tu es né en France ou tu es né par quoi. Mais tu joues, tu portes le maillot du Cameroun. Donc ne crois pas que peut-être tu n'es pas mieux placé pour dire un mot, pour dire juste un mot au stade. Stop à la guerre dans mon pays. C'est facile. Tu ne peux pas prendre un t-shirt, tu écris libérer les prisonniers politiques. Qu'est-ce qui va te passer? C'est gratuit. C'est gratuit mon frère, il faut avoir le cœur. C'est gratuit. Les Toko et Kambi. Oui, vous vous êtes battu en Algérie, on est qualifié pour le mondial. Mais ce n'est pas ce que le peuple camerounais attend de vous. Ce que nous attendons de vous, c'est de dire un mot. Dites un mot au régime, dites un mot au gouvernement de notre pays. Dites un mot, tout ce que vous voyez. Vous avez vu la vidéo que je vous ai fait voir hier. Vous avez vu, ou vous voulez que je vais vous faire revoir cette vidéo. Je vais vous faire revoir cette vidéo. Regardez. Vous-même, regardez. Regardez. Je vais vous faire revoir cette vidéo. Vous-même, regardez. C'est une femme. C'est une femme. Je vais vous faire revoir cette vidéo encore. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Nos frères anglophones. Comment ils se tuent entre eux. À cause de ce gouvernement. Parce que peut-être ils ont interdit à cette famille, à ses frères, de ne pas ouvrir des bars. Ou soit de ne pas aller travailler. Ils sont allés travailler. C'est des policiers. Voilà. Parce que je vois un qui est là dans la tombe avec la tenue policière. Ils ont interdit de ne pas aller travailler. Ils sont allés travailler. Et c'est comme ça qu'ils les ont arrêtés et les tués. Les voilà. Voilà, c'est une femme. Hein? Une mère d'enfant. La dignité de la femme. Irrespectuable dans notre pays. Où est la dignité? Où est passée la dignité de la femme? Dans notre propre pays. Voilà ça. Suivez. Il parle sa langue, il parle l'anglais, il parle le pidgin. Et il coupe la tête, regardez. Vous-même dites-moi, peuple camerounais. Cette vidéo, j'ai dit, je n'ai pas cessé de couler les larmes depuis hier. Regardez. Vous-même, regardez, peuple camerounais. Regardez. Et c'est ça que l'étoile chrétienne va venir s'asseoir pour insulter le général Valcero. Je ne sais pas, l'étoile chrétienne. Il faut voir cette vidéo. C'est des trucs pareils que vous deviez dénoncer. Vous, les influenceuses, là. Ou c'est des blogueuses, c'est quoi, là? C'est des trucs pareils que vous devez dénoncer. Vous devez dire stop. Stop à la guerre au Nozo. Stop aux choses pareilles. Regardez comment on coupe la tête. Vous-même regardez. Regardez. On tue quelqu'un vivant. Voilà une soeur. Regardez. Regardez. Regardez vous-même, peuple camerounais. Regardez. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça, ce n'est pas la méchanceté. La faute est à qui? Regardez le sexe. L'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne, tu dois... Le sexe, regardez le sexe, où tu es né. Si on coupe le sexe de ta maman comme ça, ou le sexe de ta fille, tu seras content. Je vous ai dit, je condamne le crime. Regardez. Je condamne le crime. Si j'étais président de la République, j'aurais dû chercher ce monsieur. Je condamne le crime, je vous le dis. Regardez. C'est dans notre pays, hein. C'est au Cameroun que ça se passe. Dans le Nozo. Dans le Nozo où le gouvernement de notre pays dit qu'il n'y a plus de guerre et que la guerre est finie. Où Steve Farr. Où Steve Farr s'est levé et dit que la guerre est finie au Nozo, qu'il n'y a pas la guerre au Nozo. Où Steve Farr est parti avec des billes. Qu'il a porté le gilet en disant, en voulant distraire les Camerounais pour dire que la guerre est finie. Voilà ce que vous dites que la guerre est finie. Pourquoi que si la guerre était finie dans notre pays, des choses pareilles devaient se passer? Regardez comment. C'est comme s'il était en train de gorger un bœuf. Comme s'il était en train de gorger l'animal. Oh Seigneur. Seigneur, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de tes enfants. Si tu nous as créés au monde pour que nous puissions vivre comme ça, Seigneur, je vais dire que c'était mieux de ne pas nous créer. C'était mieux de ne pas nous envoyer sur terre. Vous avez vu? Vous avez vu, peuple camerounais? Vous avez vu? J'ai dit, si c'est que Paul Biya, si c'est vraiment que Dieu nous avait, je dis encore au Seigneur, si Dieu avait vu qu'il nous avait créé, il nous a envoyé sur terre pour vivre des trucs pareils, c'était mieux qu'il ne devait pas, il faut me créer. Je ne peux pas avoir le courage. Je ne peux jamais avoir le courage. Il faut savoir que le régime, le gouvernement de notre pays, c'est un gouvernement sanguinaire. C'est un gouvernement sanguinaire, c'est moi qui vous dis, ils ont bloqué la place. Bloqué, ici j'ai déjà été bloqué. Partout, voilà mon téléphone. Je suis bloqué partout, signalement de gauche à droite. Tout ça. Vous avez vu la vidéo? L'étoile chrétienne.
Tu vas seulement prendre ton temps t'asseoir pour parler mal du général Valsero. Pourtant, tu n'as même pas la carrure. Longuet, Willy de Paris. Tu atteins ces frères-là. Est-ce que tu atteins le niveau, de Willy de Paris? Est-ce que tu atteins le niveau de Longuet? Longuet a chanté toutes les chansons de Longuet. Ce sont des chansons qui disent la vérité. Tu vas nous prendre les Mani Bella, dit que Mani Bella chante que le général Valsero. Tu vas prendre les Lady Pon, dit que Lady Pon chante que le général. Quelle chanson, les grâces de cas, quelle chanson elle chante? Quelle chanson elle chante? On vous a dit qu'un bon chanteur ou une bonne chanteuse doit chanter qu'en patois. Si elle chante en patois, elle chante pour sa tribune. C'est pas parce que nous avons eu la fierté de danser. Et sachez que c'est le peuple camerounais, c'est grâce de Kara a eu tout ce qu'elle a eu aujourd'hui là. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Et c'est pour vous dire que nous sommes fâchés parce que le gouvernement camerounais n'a pas compris que c'est le peuple camerounais qui vote le président. Et nous avons voté le 7 octobre 2018. Le professeur Maurice Kamto comme le 3e président de la République. Que vous avez détourné ses élections, vous avez détourné sa victoire. Et vous avez continué à gouverner le pays. Mais sachez que le karma va vous prendre. Voilà Amougou Belinga qui est interdit de sortir, de quitter le pays. Il est interdit de quitter le pays. Donc il faut qu'il sache. Vous avez dit qu'il était milliardaire. Le milliardaire Amougou Belinga. Vous allez l'île et vous allez bagarrer entre vous. Enfin, vous allez libérer notre pays. Sachez que même les Européens, que vous l'Interpol, comme je vous dis clair net là, ce n'est pas la blague. Vous-même, vous allez voir, même ces ministres-là, ce qui est en train d'arriver à Amougou Belinga, c'est la même chose qui vous arrivera aussi. Le grand Paul Atangandi, le ministre ou c'est le ministre territorial de quoi là. Monsieur Paul Atangandi, ton tour viendra. Chacun a son tour chez le coiffeur. Alors, préparez-vous bien. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun, c'est le pays de tous les Camerounais. Et nous avons besoin de notre pays. Nous voulons reconstruire notre pays. Même avec tout ce que vous avez déjà eu à voler. Vous avez presque tout volé au Cameroun. Vous avez privatisé nos forêts. Vous avez privatisé toutes nos sociétés. Vous avez privatisé presque tous les biens. Tous les biens de notre pays. Aujourd'hui, vous commencez... C'est pour dire que ce régime, le gouvernement de notre pays, là, ils vivent que de sacrifices. Vous avez vu comment tous ces commissaires, tout ça, quand on a commencé à aller, où c'est les traditions qui font, c'est des boas, c'est des serpents qui mettent sur le cou. Ils prennent des serpents, des vipères, ils mettent sur le cou, tout ça c'est quoi? C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. C'est ça le pays du Cameroun. C'est ça le pays de l'étoile chrétienne. C'est ça que l'étoile chrétienne supporte. Juste en venant dire que Paul Biya est gentil, Paul Biya est bien, Paul Biya n'a pas fini son mandat. Paul Biya n'a pas fini quoi? Tu peux me montrer un papier qui prouve que Paul Biya a gagné les élections? Tu peux me montrer un document qui dit que Paul Biya a gagné les élections, l'étoile chrétienne? Tu peux me montrer un papier qui dit que Paul Biya a gagné les élections du 7 octobre 2018? Tu peux me montrer un papier qui dit que Paul Biya est le président de la République? Qui a été peut-être acceptable par le peuple camerounais? Ou, quand on parle du peuple camerounais, si on parle des citoyens camerounais, il n'y a pas de petits Camerounais. Alors si moi, qui est citoyen camerounais, je n'ai pas accepté que Paul Biya gagne les élections, ça veut dire que Paul Biya n'est pas président de la République. Paul Biya gouverne au Cameroun parce que ses membres du gouvernement veulent prendre le pouvoir. C'est pourquoi ils ont lutté et détourné. Ce sont eux qui ont détourné cette victoire pour continuer, pour laisser pour que Paul Biya continue à gouverner le pays. Afin qu'eux puissent trouver un plan. Comment ils vont essayer de tromper les Camerounais, manipuler les Camerounais pour que le peuple puisse être avec eux et enfin qu'ils puissent mettre qui ils veulent. Soit Franck Biya, le fils de Paul Biya, soit Ferdinand Gongo, soit celui-ci, comment on l'appelle encore là. Il y a un là, Louis Paul Motassé. Parce que voilà aussi un autre ministre qui est aussi dans les problèmes, celui du cabinet civil, tout ça. Tous ceux qui travaillent à la présidence là. Louis Paul Motassé, Ferdinand Gongo. Tous ces deux gens là, ils sont en train de lutter parce qu'ils veulent la présidence. Ils veulent la présidence. C'est à cause d'eux que la victoire du professeur Maurice Kamto a été volée. Mais c'est Paul Biya qui les a appris comment voler. C'est Paul Biya qui les a appris comment détourner dans notre propre pays. Paul Biya nous a trop, ce gouvernement nous a mis trop dans l'obscurité. Ils nous ont retardés. Ils nous ont beaucoup retardés. Aujourd'hui là, cet engagement dans ce combat-là, il n'y a personne qui va nous équiper. Moi particulièrement, personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Je vais toujours avancer. Et même ma propre famille, ils m'ont régné. Ça me dérange à quoi? Ma famille que j'ai ici, c'est ma femme. Point final. Je vous le dis clair et net. Ma famille que j'ai ici, c'est ma femme.
En dehors de ma femme et ma fille, c'est fini. Voilà ma famille. Ma fille que j'aime beaucoup et ma femme que j'aime, c'est fini. Voilà ma famille actuellement. Et ma deuxième famille qui est le peuple camerounais. C'est pourquoi je lutte. Ça c'est ma deuxième famille. Le peuple camerounais. Je lutte pour eux. Voilà. Je lutte pour libérer mon pays. Je lutte pour libérer mon peuple. Parce que le peuple est innocent. Le peuple camerounais est innocent. Il faut se dire la vérité. Le peuple camerounais est innocent. Ceux qui sont coupables, c'est le gouvernement qui nous gouverne le pays. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Dans l'étoile chrétienne, quand tu veux faire tes directs, il faut bien t'arranger. Assieds-toi, arrange bien, et puis tu fais tes directs. Et ne t'attaque pas aux combattants. Que ce soit la prière, j'ai fait un direct en te disant que ce soit la dernière fois de t'attaquer au général Valsero. Tu n'as plus d'inspiration. Tu es une influenceuse. Tu n'as plus rien à dire. Les Tata Lolo ont encore beaucoup de choses à dire. Hein. Tata Lolo vaut déjà parler de la couture qu'elle a dit ou c'est quoi. Tu n'as plus rien à dire. Il faut t'occuper des trucs des influenceuses. Et laisse les Camerounais qui veulent le changement au Cameroun lutter. Continue le Cameroun. Quand on va libérer le Cameroun, tu pourras revenir, tu pourras retourner au Cameroun sans problème. Mais continue dans tes affaires. Arrête avec le nom du général Valsero. Ce n'est pas ton égal. Ce n'est pas ton égal. Arrête. Parce que c'est un monsieur, c'est un frère, c'est un combattant qui dit la vérité. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à te dire au jour de toi, chrétienne. Les chefs Douala que tu parles là, ce sont tes chefs, ce sont tes papas. Appelle-les qui t'expliquent bien encore l'histoire de ta tribune. Je crois que là tu donneras raison au peuple, que de donner raison au gouvernement, ou que de donner raison à tes chefs Douala. Ces chefs Douala là, tu connais combien de sang de Camerounais qu'ils ont versé au Cameroun? Les chefs Douala que tu supportes là. Tu dis que les chefs Douala sont fâchés, hein? Les chefs Douala sont fâchés, hein? Ils sont fâchés, ils ne peuvent pas aller tomber dans le bourri là, ils meurent. C'est des vrais criminels. Ces chefs Douala que vous voyez. Tous les chefs Douala, les chefs Bassa, tous là. C'est des criminels. Un chef, même les chefs Bamileke même qui sont là. Il y a beaucoup de chefs Bamileke qui supportent ce régime. Tous ces chefs des tribunes là, vous tous, même le chef de mon village, le jour où vous atterrissez ici, vous serez boycottés. Vous serez boycottés, c'est de ça qu'il s'agit. Point final. Vous devez vous lever parce que vous-même vous avez parlé au Cameroun. Si vous vous levez et vous dites non, une vidéo pareille que vous avez vue, si vous vous levez et vous dites non, vous dénoncez cette malgouvernance qui se passe dans notre pays, sachez qu'il y aura changement. Donc ça veut dire que les chefs tribunes de Bassa, Douala, et Wonde aussi, Betty, je ne sais pas quelle tribune encore, de mon Bakaka, je parle de ma tribune aussi, hein. Bakaka, Banganteou, c'est Bamoun, c'est Bafoussam, Baham, tout ça. Vous croyez que si vous vous levez tous, vous avez écouté le roi Soukoudjou. Voilà le seul chef qui m'a impressionné. Voilà un chef qui est déterminé. Un chef déterminé. Que ce régime a cherché à mettre les bâtons dans le... Il a dit non. Jamais. Je ne serai jamais d'accord avec ce gouvernement. Je serai toujours avec le peuple. Parce que mon pays souffre. Pourquoi le roi Soukoudjou n'a rien fait? Pourquoi vous les chefs, vous là les chefs tribunes là, pourquoi vous n'avez pas suivi le roi Soukoudjou? Pourquoi vous n'avez pas suivi ce roi? Vous croyez que vous êtes mieux que ce roi? Il faut donc savoir que le roi Soukoudjou est mieux que vous. Et si vous voulez vraiment, si vous aimez les Camerounais, vous devez vraiment faire comme le roi Soukoudjou. Si vous vous levez tous et vous vous indignez et vous dites au gouvernement de notre pays d'arrêter la guerre, stop à la guerre dans notre pays, vous allez voir qu'il y aura changement. L'armée camerounaise, c'est la même chose. L'armée, je vous dis clair et net, la Côte d'Ivoire a arrêté la guerre chez eux, c'est parce que l'armée était là. Il n'y a aucun pays que si l'armée se lève. Regardez le Mali. Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est levé, l'armée l'a suivi. L'armée l'a suivi. Et vous avez vu le président du Mali, il était obligé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Guinée-Conakry, pareil. Doumbouya, quelqu'un qui est un ancien légionnaire, quelqu'un qui a servi l'armée française pendant des années, qui a fait la guerre en Afghanistan, il a fait la guerre un peu de partout. Il a retourné dans son pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis le président guinéen de la Guinée équatoriale. Il l'a arrêté et c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui, pas intérim. Vous croyez que vous-même, l'armée, les colonels, les généraux là, vous qui êtes au pays là, l'argent que Paul Biya vous donne là, l'argent que ce gouvernement vous donne, vous croyez que c'est beaucoup? Vous croyez que c'est ce que vous méritez? Vous préférez prendre cet argent et trahir le peuple? Ça veut dire que vous n'aimez pas votre pays.
Ça veut dire que vous n'aimez pas le Cameroun, c'est moi qui vous dis. Vous n'aimez pas le Cameroun. Parce que si vous aimez le Cameroun, vous devez vous lever et lutter pour enlever ce gouvernement. Et c'est ça qu'on appelle l'armée. Une bonne armée doit être toujours derrière le peuple que d'être derrière le gouvernement. Parce que si un gouvernement ne travaille pas bien dans un pays, le peuple va toujours souffrir. Comme le peuple camerounais est en train de souffrir. Toutes les souffrances que les citoyens camerounais souffrent au Cameroun, c'est à cause de ce gouvernement. C'est à cause du gouvernement de Yaoundé, c'est à cause du gouvernement de notre pays que vous voyez. Donc c'est pour vous dire, j'interpelle l'armée camerounaise. Levez-vous. Trouvez une solution pour que le gouvernement de notre pays puisse mettre fin à cette guerre, mettre fin à cette manipulation, mettre fin à cette dictature. Si vous vous levez, même les autorités, même l'armée française ne dira rien. Nous sommes au Cameroun, dans notre pays, mais il y a des bases françaises un peu de partout dans notre pays. Sur nos terres. Sur nos terres. Vous croyez que les Maliens sont bêtes de demander à l'armée française de dégager dans leur pays? Ils ne sont pas bêtes. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire dans notre pays? Vu qu'ils disent que nous sommes une partie colonie d'eux, qu'ils ont les biens, ils ont signé des accords. Ils ont signé des accords avec le gouvernement de Yaoundé, pas avec le peuple camerounais. Ils ont les accords qu'ils ont signés, c'est avec le gouvernement de Yaoundé. Et c'est pourquoi vous voyez, ce n'est pas facile que ce gouvernement puisse vraiment quitter de ce genre. L'armée camerounaise, si vous aimez les Camerounais, si vous avez l'amour de vos papas, de vos grands-parents, l'amour de vos enfants qui vont à l'école et que les enseignants même ne sont pas payés, je vous interpelle de vous lever. Et même si ça y est de faire un coup d'État, faites-le. Faites le coup d'État. Ce coup d'État pourra changer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a plus rien à gagner. Je suis fatigué de voir une vidéo pareille. Cette vidéo, j'ai dit depuis hier, j'ai coulé les larmes sur cette vidéo. J'ai une femme. J'ai une fille de 12 ans. Vous croyez que je serais content de voir quelqu'un faire des trucs pareils à ma fille ou soit à ma maman? Mais non, c'est pas possible. Je te tue. Je te tue, vrai. Donc ma fille, on va arrêter ma fille. On va couper le sexe de ma fille. Ou couper le sexe de ma maman. Mais c'est pourquoi je ne serai jamais d'accord avec ce régime. Je ne serai jamais d'accord avec ce gouvernement. Jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre que le peuple camerounais a se levé aujourd'hui et demande la libération de M. Paul Biya. Voilà. Paul Biya, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, ramasse tes membres et foutez la paix. Le peuple camerounais a besoin de prendre le relais dans son propre pays. Nous voulons reconstruire notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Continuons dans ce combat et nous allons libérer notre pays. Il n'y a pas de petits combattants comme je vous le dis toujours. Il n'y a pas de petits combattants. Celui qui se lève ou celle qui se lève et qui prend son téléphone et qui fait un direct comme je fais, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui veut le changement dans notre pays. Ce n'est pas prendre le téléphone, s'asseoir dans les voitures comme notre soeur l'étoile chrétienne et commencer à insulter le général Valsero, parler de n'importe quoi. Parler de n'importe quoi. Cette petite fille même, elle se croit même sur quoi? Où arrives-tu toi? Tu te crois même à quoi? Laisse-moi arriver à Paris. Laisse-moi arriver à France. L'étoile chrétienne. Je te reprendrai face à face. Je te le dis clair et net. Si tu n'arrêtes pas avec tes conneries là, ce que tu dois faire, pourquoi tu es incapable? Ah, tu veux partir au Cameroun? Je comprends, tu fais ça parce que tu veux aller au Cameroun. Parce que tous ceux qui veulent toujours aller au Cameroun sont obligés de supporter ce gouvernement. Tous les Camerounais et Camerounaises qui veulent aller au Cameroun supportent toujours ce gouvernement. Ils supportent ce gouvernement, pourquoi? Pour que le gouvernement leur donne moins accès, qu'ils peuvent prendre l'avion et atterrir à l'aéroport sans qu'on les dérange. Ouais. Moi, je vous appelle des lâches. Vous êtes des peureux. Les lâches. Les influenceurs, les influenceuses là. Vous là, qui ne parlez pas, qui vous ne dénoncez pas la malgouvernance qui se passe dans notre pays. Vous êtes des lâches. C'est moi qui vous dis. Vous êtes des lâches. Des idiots. Des cons. Des connards. C'est moi qui vous le dis. Vous êtes des lâches. Même si on disait qu'il y a quelqu'un qui faut... C'est vous qui devez d'abord mourir en premier lieu. Parce que vous êtes des lâches. Pourquoi vous ne voulez pas vous associer avec des combattants? Pourquoi vous ne voulez pas... Vous avez toujours un motif. Non, et que les combattants, ils sont là pour le désordre, ils sont là pour la violence. Quelle violence? Quand on parle de la violence, qui fait la violence dans notre pays? Qui fait plus de violence au pays? Ce n'est pas le gouvernement de notre pays. Ce n'est pas le gouvernement de Yaoundé. Ce n'est pas le gouvernement de Paul Biya qui fait la violence. La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique 2021 qui s'est passée dans notre pays, au Cameroun. Qui s'est déroulée au Cameroun. Qu'est-ce que le peuple camerounais a bénéficié?
Qu'est-ce que nous avons bénéficié dans notre pays? Une Coupe d'Afrique, c'est combien de jours qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Même des frères et sœurs des Camerounais même qui ont travaillé pendant tout le déroulement de cette Coupe d'Afrique. Il y a beaucoup aujourd'hui même qui sont encore en train de réclamer leur argent, leur salaire. Ils ne sont pas payés. Nous avons souvent perdu des frères et sœurs qui sont morts. Toujours des sacrifices. Partout où il y a manifestation dans notre pays au Cameroun, il y aura toujours des morts. Mettez ça dans vos têtes. Parce que c'est ce qu'on appelle le karma. Jusqu'à là, même les parents, est-ce qu'ils ont été récompensés? Les parents des victimes, ils ont été récompensés? Rien. Même les footballeurs camerounais ont même donné des sommes d'argent pour qu'on remette aux familles des victimes. Mais ce régime, les ministres, ils ont pris cet argent, ils se sont assis dessus. Les familles de toutes ces victimes n'ont rien reçu. Rien. Une Coupe d'Afrique s'est passée au Cameroun. Le Cameroun continue tout dans la saleté. Quand la Coupe d'Afrique commençait, on donnait les ordres, nettoyer les routes, il faut nettoyer les routes, il faut de la sécurité, tout et consort. Maintenant, la Coupe d'Afrique est finie, le Cameroun devient dans les mêmes choses, la poubelle. Ce qu'on entend seulement, c'est le choléra. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas d'eau potable au Cameroun. Ce qu'on comprend, c'est qu'on a perdu un frère en prison, Rodrigue, père son âme et condolé à sa famille. C'est tout ce qu'on peut comprendre, on comprend au Cameroun, après la fin de la Coupe d'Afrique. Vous voulez aussi organiser le mondial en Afrique? Vous voulez aussi organiser le mondial au Cameroun? Si vous voulez aussi organiser le mondial au Cameroun, il faut le faire. Faites donc, l'Afrique du Sud a organisé le mondial où l'Espagne a remporté le mondial, c'est en 2010. L'Espagne a remporté le mondial en Coupe d'Afrique, en Afrique du Sud. Vous voulez organiser aussi le mondial au Cameroun? Peut-être c'est à base, peut-être quand vous allez organiser le mondial au Cameroun, que peut-être quand tous les pays du monde entier viendront jouer la Coupe du Monde au Cameroun, qu'ils verront vraiment la vérité. Parce qu'il y a des médias ici que nous sommes en train de crier tous les jours pour leur dire qu'il y a des souffrances au Cameroun. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils voient, s'ils sont au courant de toutes les souffrances que le peuple camerounais a pu souffrir. Je ne sais pas s'ils sont au courant de voir qu'une sœur, que vraiment un frère coupe le sexe, coupe la tête, comme s'il était en train d'égorger. Égorger une citoyenne camerounaise comme une femme. Où est donc la dignité? Où est la dignité de la femme? On parle de la dignité de la femme. Tout le temps, je vois sur les chaînes de télévision, les visions, c'est quoi, la CATV qui parle qu'il faut respecter la femme. Quel genre de respect? Ce qui s'est passé là, s'il n'y avait pas la guerre au Cameroun, où est l'armée camerounaise de voir, même si c'est que c'est les anglophones qui ont pu tuer, ils ont tué les frères, pourquoi? Ils ont tué ses frères, ils ont tué cette soeur, ils ont tué ses frères, c'est pourquoi? Parce que c'est des policiers, c'est des autorités qui travaillent dans les zones. Travaillent dans les zones et qu'ils ont interdit, qu'ils ne doivent pas aller travailler. Même si c'est moi qui étais dans la zone anglophone là, je vous le jure, même si j'étais commandant des brigades, et que je comprends que mes frères qui sont là, qui sont en train de lutter, et que je sais que le pays, le gouvernement gère mal mon pays, et que mes frères nous demandent que nous ne devons plus aller travailler. Moi, je vais directement signer ma démission, je ne travaille plus. Oui, ça veut dire que ces policiers qui vont continuer à aller travailler et qu'aujourd'hui ils ont tué là, ça veut dire que c'est des gens qui ne voulaient pas comprendre. Ils veulent continuer à travailler comme s'ils aiment beaucoup le travail. Tu vas travailler, d'où tu reçois combien? D'où tu reçois combien le mois? Tu vas travailler, d'où tu reçois 40 000 le mois? Un policier, un officier de police, un inspecteur de police? Ou bien tu vas travailler parce que tu fais le contrôle pour prendre les 500 francs en route? Tout ça, c'est toujours de la dictature, de la corruption. Tout ça, même les policiers là qui font le contrôle en route, tout ça. Ils ne contrôlent même plus pour dire qu'ils contrôlent pour voir peut-être s'il y a peut-être des couteaux, il y a des armes, s'il y a des balles. Ce n'est plus ce qu'ils contrôlent. Tout ce qu'ils contrôlent, quand tu apportes le dossier, tu as mis 500 francs ou 1000 francs. Quand tu l'as fait entrer, dès qu'il prend, il enlève ses 500 et ses 1000 francs, il te dit ok, bon voyage, c'est fini. C'est ce qui se passe dans notre pays parce que moi j'ai voyagé et j'ai vu. C'est ça. J'étais au Cameroun, j'ai fait des voyages et c'est ce qui s'est passé en route. Même quand tu n'as pas un citoyen, même qui n'a pas de pied d'identité, quand il sort le policier, il dit non, tu me donnes 1000 francs. Il sort 1000 francs, il donne le policier. Il ne sait même pas si peut-être, donc l'autorité ne sait même pas si peut-être le citoyen là, il est recherché ou pas. Il donne directement. Tout ça c'est quoi la corruption? C'est ce que Paul Biya a appris à ces gens qui ont pris ça où? Si Paul Biya avait bien appris à tous ces membres du gouvernement là, le Cameroun ne devait pas être de ce genre. C'est ça qui me fait mal. Et partout où j'arrive, qu'il y a des citoyens camerounais, je veux toujours les dire. Je suis arrivé à l'ambassade, je les ai dit pareil. C'est ça. Moi, je n'ai pas de problème avec un Camerounais. Je n'ai pas de problème avec le peuple camerounais. Mon problème, c'est avec le gouvernement de mon pays. Parce qu'ils gèrent mal. Tant qu'ils ne changeront pas leur mentalité, je continuerai toujours dans mon combat. C'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le peuple camerounais et vive la résistance. Surtout passez une excellente bonne soirée. Je vous reviendrai. C'était l'activiste Daniel Comer. Je vous le dis encore.
is Jamie.